Et puis alors là, le 36, c'est alors la musique magnifique. Voilà, ça c'est comme à chaque fois. Je vais rappeler une fois de plus, mais à un moment donné, je le rappellerai peut-être plus. C'est que étant danseur, je fais vraiment des films comme je danse. Et évidemment, la musique me parle incroyablement. Et là, j'essaye de perdre d'une certaine manière le spectateur. Comment peut-on voir des oiseaux dans le ciel alors qu'on a la tête dans l'eau? Et là, je suis très heureux parce que c'est vraiment une image qui est vraiment abordable pour tout le monde. Et que si vraiment on joue le jeu, on peut effectivement voir des oiseaux dans le ciel. D'ailleurs, je vois même après les oiseaux dans le ciel, ou des oiseaux tout simplement, je vois même d'autres choses par la suite. Voilà pourquoi le film se termine par comme quoi nous sommes libres de voir autre chose. Et puis, comme à chaque fois, par des coïncidences magnifiques, ce numéro 36 répond au numéro 35. C'est-à-dire que c'est en ayant la tête dans l'eau qu'enfin ces oiseaux qu'on voyait dans le numéro 35 s'envolent vers la liberté. Et donc c'est assez amusant quand parfois il y a des films qui se répondent les uns aux autres. Et là, voilà, on n'est pas dans la magie. Évidemment, on n'est pas dans un quelconque trucage. Ça serait inintéressant au possible. Et là, pour le coup, c'est vraiment le genre de Seconds of Eternity qui est apparu au bon moment. C'est-à-dire qu'au préalable, on a parlé déjà du vide. Et puis maintenant, si on a suivi dans cet ordre-là, eh bien, dans cet ordre donc numéro par rapport au numéro, on a déjà abordé donc le regarder dans le vide. Et puis là, très naturellement, cette image-là, on est un peu au fait de ce qui est regardé dans le vide. Et puis, un peu comme ce que Marc disait dans le numéro 35. Il y a vraiment la magie autour de nous et c'est vraiment un message qui est assez récurrent dans la plupart des Seconds of Eternity. La nature ou les êtres humains tout autour de nous nous montreront des choses fantastiques et juste s'arrêter, juste regarder. On va retrouver le terme de méditation d'ailleurs, c'est-à-dire d'être sans jugement, d'observer, de regarder, juste, mais prendre le temps de regarder. D'un coup, on regarde, on n'est plus l'être humain et l'eau, on est l'observation. Et là, quand on est l'observation, c'est-à-dire en regardant dans le vide, et bien effectivement, on a l'impression de voir ces oiseaux qui volent vers la liberté. Et donc, est-ce que c'est tout simplement une liberté qui est en nous déjà? Donc là, on a, oui, effectivement, une belle image du vide. Je suppose que ce qu'on voit, c'est une cascade, en fait, une chute d'eau. Mais on la voit d'en dessous et non pas de dessus. Donc on voit très bien ces cavités qui se créent dans l'eau quand une goutte tombe. On a l'habitude de voir l'image dans l'autre sens, c'est-à-dire avec le jet de Rayleigh, la fameuse image que j'appelle emblématique de la goutte d'eau qui tombe sur une flaque, qu'on filme toujours par-dessus, jamais par en dessous. Donc là, vous voyez, les Seconds of Eternity vous permettent de voir enfin ce qui se passe par en dessous. Donc effectivement, comme dans tout mouvement, on peut voir des choses parce que le vide crée toujours des structures et ces structures apparaissent dans la matière. Le vide sculpte la matière et donc là au départ c'est vrai qu'on voit très bien en fait de quoi il s'agit, donc d'une cascade filmée par en dessous. Puis après, on a le grossissement, donc, pour perdre ce point de repère. Et une fois qu'on est suffisamment près, on ne sait plus où on est, quoi. On peut être dans le ciel, en train de regarder des oiseaux. On peut être avec des tas de choses, des tas d'images peuvent vous surgir. Voilà, là, on ne sait plus où on est. Mais il y a toujours du sens, de la cohérence. Et chacun peut se projeter dans ce type d'image.